samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission, votre émission, commentaire de l'adoration, où on passe en revue les temps forts qui marquent le culte d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel, accent mis sur le culte d'adoration de ce dimanche 8 septembre 2024, ici à Kinshasa, le siège international. Culte d'adoration donc qui était placé sous le thème « L'Éternel dit, où es-tu » Deux temps forts étaient donc au rendez-vous. Le tout premier, c'est le témoignage du frère Gaylor Lokibi, deuxième d'une famille de 3 enfants. Il est né dans une famille où il y a plusieurs condamnations, notamment la condamnation à l'esprit de mort et aux maladies incurables. Il est donc disciple de Jésus en formation au sein du Centre pénal mondial. Il est né, donc je l'ai dit, avec une maladie incurable. Il est né avec l'asthme, une maladie qu'il a souffert durant toute son enfance. Ses parents, ses géniteurs, inquiets de ce que leur fils souffrait, ont cherché par tous les moyens pour trouver la solution, la guérison de leur fils Gaylor sans succès. Lui-même, à l'âge de 13 ans, s'est dit « Je vais me renseigner auprès de mes amis pour avoir de quoi soulager mes douleurs, ma souffrance », mais que non, toutes les astuces qu'on pouvait lui donner, mange de l'ail, prends le sucre avec de l'oignon. Au contraire, il avait des souffrances au niveau de son estomac, il souffrait de la gastrique. À l'âge de 18 ans, il a même recouru aux hommes de Dieu dans des églises, en train de supplier le Seigneur pour sa guérison. Hélas, pour le frère Gaylor, il n'y avait pas toujours de solution. Alors un jour, avec ses parents, ils vont retourner vers le médecin qui prenait soin de lui. Et de là, le médecin va leur dire, cet enfant qui est né avec cette maladie, normalement, à l'âge de 12 ans, il devrait être guéri. Comme il n'est pas guéri, toute sa vie, il va souffrir. Une fois de plus, notre frère, disciple de Jésus en formation, a été encore condamné. Ça ne s'est pas arrêté là. Une de ses cousines est venue lui dire, comme tu fais déjà les hockey là, c'est fini pour toi. Tu n'as plus 2 semaines à vivre. Tout jeune de son état, à fleur d'âge, il était désemparé, tétanisé. Il ne savait pas à quelle scène se vouer. Au comble du désespoir, abattu, une lueur d'espoir apparaît. Un jour, il suit une conversation de 2 mamans. Une dit à sa sœur, pour ton problème, il te faut aller au ministère chrétien du combat spirituel. Lui, dans ses souffrances atroces, le visage contre terre, baissé, en train de pleurer, s'est dit en lui-même, pour mon cas aussi, il faudrait que j'aille peut-être au ministère chrétien du combat spirituel, c'est là où j'aurai la solution. Mais pensons à la réaction de sa famille, eu égard à la réponse que le ministère chrétien du combat spirituel avait à ce moment. Et la réaction aussi de son église. Rentrer en lui-même comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait dit, j'irai vers mon père. Il s'est dit, dans tous les cas, c'est moi qui souffre, c'est moi qui ressens la douleur. Écoutons le frère Gaylor après cela. Et après, je vais prendre une résolution finale pour dire, c'est moi qui souffre, c'est mon corps et je dois prendre une décision. Et comme j'ai fréquenté, à l'époque où encore j'ai fréquenté l'école Lumumba, c'était pas difficile pour moi de localiser la cité de triomphe. Alors nayaka awa un dimanche. C'est ainsi que je vais me présenter à ce lieu un dimanche. Donc na kotia na kuti Papa Olangi azoteya. Quand je suis entré, c'était au moment où Papa Olangi prêchait. Bien-aimé, Nzamba za Nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est Dieu. Pe azawa. Et il y a Dieu en ce lieu. Kokota na koti na kuti Papa Olangi azoteya temezalaki. Que sera donc cet enfant? Et quand je suis entré, j'ai trouvé Papa Olangi en train de prêcher. Et le thème était, que sera donc cet enfant?
Papa Olenga bandi ko décortiquer. Et Papa Olang était en train de décortiquer le thème. Alors, cet enfant hein, Il a dit, cet enfant, sera à cause de là, le résultat mbano, de ce qu'on a fait sur lui ya obasala na pomo inaye, avant, yambo, pendant sikawa, et après. pesima. Alors, déjà, va détruire yo. Il a dit, ta vie a déjà été détruite. Mais le kola mwana ngo aye awa Mais comme cet enfant est venu en ce lieu, avec Jésus-Christ de Nazareth, et l'ongona Jésus Christ à Nazareth, résultat ne kozala ok. le résultat sera positif. Mama atali kambe umeli. Même si ton problème a tant duré, Awa moto makasi azali. le plus fort se trouve en ce lieu. Amen. Amen. Dans nos kimate awana, Et quand j'avais suivi cette prédication, nabi oyo je me suis dit, awa nde place nanga. voilà l'endroit qu'il faut pour moi. Ngana ko bikila kaka awa. C'est ici où je vais trouver ma guérison. Arrivé donc au ministère chrétien du combat spirituel, il a trouvé un message de Papa Olongui qui parlait de son cas. Que sera donc cet enfant? Il sera le résultat de ce qui a été fait avant, pendant et après sa naissance. Un message qui l'a touché, qui l'a captivé, qui l'a même galvanisé au point où il s'est dit, c'est ici ma place, je vais demeurer. Mais à son retour à la maison, à sa grande surprise, sa famille n'étant pas contente, l'ont lancé ce défi-là. Toi, tu es moribond. Tu pars encore chez une magicienne. On attend seulement le jour qu'on va nous appeler pour nous dire que tu n'es plus. Et on viendra prendre ton cadavre. Mais lui, ayant entendu la bonne nouvelle, avec ce rendez-vous surnaturel, il a commencé donc à persévérer dans la prière. Malgré son état, on le traitait de moribond. Il était essoufflé, il avait beaucoup d'interdictions. Il ne devait pas humer l'odeur de l'huile de palme. Il ne devait pas manger ci. Il ne devait pas jouer au football comme les jeunes de son âge. Privé de beaucoup de choses. Il voyait sa jeunesse en train de partir comme ça. Mais il a demeuré. Il a persévéré pour savoir d'où venait ce problème. Très vite, il a intégré le groupe des bien-aimés. Il a commencé à chercher le Seigneur. Il a commencé à interroger le Seigneur. Il a commencé à prier comme Jérémie 15, verset 18. Éternel, ô Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Et un jour, un message de foi de Maman Olongui l'a reconforté. Il s'est dit, je veux demeurer. Peu importe l'adversité, la maladie, les oppressions, je suis là. Il a même pris la décision d'abandonner ses médicaments, se disant, Docteur Jésus, Shova Rapha, va guérir. Alors qu'un jour qu'il dormait, il a eu une révélation. Il a vu un grand homme, immense, visage resplendissant. Il lui a dit, je suis l'homme fort. Et à son réveil, il s'est dit, si tu es vraiment l'homme fort, pourquoi ne peux-tu pas alléger ma souffrance? Et pendant un séminaire, il n'avait que 350 francs sur lui. Il l'a mis sur l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, les semences que nous mettons sur l'autel de Dieu parlent en notre faveur. Parlent en notre faveur. Il continue à chercher Dieu. Et Dieu lui révéla encore l'origine de sa souffrance. Notre frère Gaylor, disciple de Jésus en formation, souffrait de l'asthme. Qu'est-ce que l'asthme? C'est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui se manifeste par des cris, des soufflements, une toux, une respiration sifflante et parfois une gêne respiratoire permanente. Notre frère n'arrivait pas à respirer normalement. Tomber des crises 3 fois par semaine. À un moment donné, ça allait de mal en pire. Il tombait maintenant tous les jours. N'ayant même pas de quoi manger. Parce que sa famille l'avait dit, comme tu as suivi le Dieu de papa et maman Olongui, on va te nourrir là-bas. Affaibli, tourmenté par la maladie, il manquait même de quoi manger. Mais, étant confiant à l'Éternel, il savait qu'un jour, il serait guéri.
Dieu, ayant vu sa détermination, son engagement à le chercher, à prier en dépit de toutes les déceptions familiales. Il a même été excommunié de son église. Mais en dépit de tout cela, il n'a pas baissé les bras. Il est resté confiant en l'Éternel. Et Dieu l'a fait une révélation capitale qui a changé son histoire. Suivons. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Balingami kat nankolo, namoni bato na bazo landa. j'avais vu ces groupes d'hommes qui me poursuivaient. Babi lelo zo suka. Ils s'étaient dit que c'était le dernier moment de ma vie. Bazo landa nganga pe nazo kima nazo kima. Ils me poursuivaient et moi j'étais en train de fuir. Na combien na porte sa cité de triomphe. Arrivé devant la barrière de la cité de triomphe, Na koti mbala moko. je suis directement entré à la cité de Bango triomphe. pe balingi ba kitala mituka po ba kota. Et ils voulaient descendre de leur véhicule pour entrer. Chef le banga lobi yo bino bazoba. Et leur chef va les interpeller en les appelant des fous ou encore les idiots. Bino bosa bandoki andenge nini. Et il va leur dire, quel type de sorcier êtes-vous? Bino bebi te ke kuna biso tokota kate. Ne savez-vous pas que nous n'avons pas droit d'entrer là-bas? Ah mama. Zamba pambola yo. Ah moto akokota azwa yo te. Que le Seigneur te bénisse parce que personne n'a le droit d'entrer à ces lieux pour chercher Awa ta vie. bakoboma yo te. Personne n'a le droit d'entrer à ces lieux Awa pour yo te tuer. kokufa te. Comme tu es arrivé à ces lieux, tu ne vas pas Atali mourir. kabango moni ekomi olekela yo. Peu importe la dimension, la proportion que prend Awa ton problème. kokufa te. Ici, tu ne vas pas mourir. Tango na koti. Quand je suis entré ou encore j'ai traversé la barrière, Bango chef le banga lobi bokota kuna te po tokokufa. leur chef les avait interpellés de ne pas entrer à ces lieux, sinon ils allaient mourir. Na pusani na komi koto bakoma cité de triomphe. Je suis avancé jusqu'au panneau où on a écrit Cité de Triomphe. Na moni mutu moko atelemi wana. Et je vais voir un homme se tenir là-bas debout. Alobi nanga petit. Il va me dire, petit, Vanda awa. reste en ces lieux. Bongo natala ye nani yango. Et je vais voir qui est cet homme fort-là Oya koya ko simbo na misu na ngai. qui osera te toucher devant moi ou soit à ma présence. Moto ako simba yo te. Il m'a promis comme quoi personne ne va me toucher. Bien aimé. Mais bien aimé dans le Seigneur, Na sutuki. je me suis sursauté. Ezaki na révélation. C'était dans une révélation. Na kumisi nzambe. J'avais rendu gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans le bon. Tenons bon. Seulement 3 jours après que notre frère Gaylor, disciple de Jésus en formation au Centre pénal mondial, a eu cette... Ceux-là qui le poursuivaient n'ont pas pu franchir leurs pieds ici à la cité de triomphe. L'arche de l'Éternel, la protection de l'Éternel était avec lui. Et depuis ce jour, ceux-là qui le poursuivaient ont arrêté. Et 3 jours après, c'était sa guérison. Il ne sentait plus l'essoufflement. Il témoigne avec énergie. Là, on l'avait privé de crier. Il peut crier. Il peut jouer au football. Il n'a plus d'interdit alimentaire. Ça, c'est le docteur Jésus. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on n'est point couvert de honte. Notre frère l'a dit. Il a souffert. C'était difficile. Mais il était toujours au pied de Jésus. Il a eu la victoire. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Grâce à son témoignage, grâce à sa guérison, son papa, qu'il avait dit, on va te nourrir au ministère chrétien du combat spirituel, on attend que tu reviennes cadavre. Eh bien, il est vivant. Ce témoignage a fait son père foule ses pieds au ministère chrétien du combat spirituel. Papa Alain Gabriel Olongui, touché par ce message, ne s'est pas retenu. Il a pris la parole. Il a interpellé le papa de Gaylor à s'attacher à ce Dieu qui a guéri son fils malade depuis sa naissance. Il en a souffert, il en a enduré, mais aujourd'hui, il est guéri. La Bible dit que ce n'est pas nous d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers nous. Le témoignage du papa Gaylor a attiré sa famille. Suivant. Papa, Papa, yamba mwana kaka, yamba mwana papa. Il a cru à un vrai Dieu. Ye andimela nzambe ya solo. Et ce Dieu-là l'a guéri. Benzambe o abikisa na bokono.
ngai nazaka na besoin na yeba de ta part papa. J'aimerais entendre de ta part, papa. Mwana oyo abelaka asthme mokolo nini toyeba tosala pe ba calcul nenga lobi. Depuis quel jour cet enfant souffre de l'asthme, afin que nous puissions aussi faire des calculs. En tout cas, bote na bino ba mama ba papa. Je vous salue, mes bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, e banana e penza banda bongwana. Il a commencé à souffrir de l'asthme depuis son jeune enfance. Abotamaki le 6 juillet Il est né un certain 6 juillet 1991. de 1991. Vraiment banda kaka bomwana na ye. Et depuis son bébé âge, Banda ki kaka kobela asthme. il a commencé à souffrir de l'asthme. Etungisaki ye makasi. Et cela a perduré dans sa vie. Papa, Nzambe abekisi mwana na yo. Dieu a guéri ton enfant, papa. Yo pe, Toi aussi, il faut tu dois croire au Dieu de ton fils. osengeli ondimela nzambe ya mama ya mwana na yo. Nzambe akosalela yo pe. Et il va aussi agir dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Topeteli Yesu Christ maboko. Un témoignage bénissant. Le frère Gaylor, on l'appelait moribond. Et toi et moi, quel nom on nous a donné par rapport à notre problème? Maladif, asthmatique, sidatique, pauvre, misérable, esclave. Restons accrochés à Jésus, l'homme fort, celui qui confond la médecine de ce monde. Le médecin par excellence, il est capable. Il guérit nos plaies. Il pense nos blessures. Il opère sans cicatrice. Il peut le faire dans nos vies. Restons seulement accrochés. Connectons-nous par cette adoration à la grâce que Dieu a accordée à son Fils, le disciple de Jésus en formation Gaylor. Adorons Dieu pour ce puissant témoignage. Une adoration après ce témoignage qui a balisé ainsi la voie au deuxième temps de ce commentaire d'adoration. Il s'agit bien du message du jour délivré par le disciple de Jésus de la promotion Gédéon du siège du Suisse, responsable des programmes spirituels de l'Europe, marié et père de 4 enfants. Le disciple de Jésus, Papa Tony Kandolo, a expliqué le thème de l'adoration qui est un questionnement de l'Éternel. Où es-tu? Dieu connaît la réponse. Il a juste besoin de notre sincérité parce qu'ils sont de l'éclairant. Il a tout d'abord commencé par planter le décor du message par un rappel succinct des 6 thèmes précédents. Donc on va énumérer quelques-uns. L'Éternel dirige mes pas parce qu'un temps soit peu, on avait perdu le nord. Il nous dit qu'il ne nous a pas oubliés devant les épreuves, les moments difficiles. Il est là, il est à nos côtés. Il est là pour nous rassurer. Il a pris une bonne décision, une bonne résolution de nous faire du bien. Il nous demande de nous attacher à lui, de nous attacher totalement à lui. Et il s'est présenté à nous comme « Me voici », celui-là qui est permanent, à nos côtés. Mais lui, en retour, étant au rendez-vous, il se rend compte que moi ne sommes pas là. Et il nous a dit ce dimanche, où es-tu? L'Éternel s'inquiète de notre absence. Lui qui est venu avec des bénédictions,
L'Éternel Dieu qui arrive toujours à temps, il s'inquiète de ce que Adam n'est pas là. Il s'inquiète de ce que toi et moi ne sommes pas là. Pourtant, il a tracé un chemin pour nous, car il dirige nos pas. Le verset de base que l'homme de Dieu a exploité, là nous sommes dans Genèse 3, versets 7 à 11. La Bible dit au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. » Alléluia. Est-ce que les yeux d'Adam et Ève étaient d'abord fermés? Mais de quels yeux la Bible parle-t-elle? Suivons. Mais les jours où ils ont ouvert les yeux charnels, les yeux des ténèbres se sont ouverts. Et la Bible dit, ces jours-là, ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Et pourtant, tous les jours, l'Éternel leur parlait. L'Éternel parlait à Adam. Et la voix de Dieu était une voix rassurante. La voix de Dieu était une voix qui apportait des instructions. C'était une voix qui les orientait. Mais quand les ténèbres est entré, quand la deuxième voix a parlé, les yeux des ténèbres se sont ouverts. Maintenant, ils ont commencé à voir des choses qu'ils ne devaient pas voir. Les choses spirituelles qui étaient en eux, ils les ont perdues. Ils ont perdu la couverture de la gloire de Dieu. Et ce jour-là, la Bible dit, ils ont entendu la voix de l'Éternel et ils se sont cachés. Bien aimé, quand tu as déjà touché à l'interdit, quand tu as déjà touché à l'interdit, bien aimé, la voix de l'Éternel ne sera plus une voix rassurante pour toi. C'est une voix qui va te terrifier. Et tu vas chercher à aller de plus en plus loin. Parce que le serpent t'a déjà mordu. Parce que le serpent t'a déjà instruit. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce ministère, nous sommes comme dans un jardin d'Éden. Les yeux de la sorcellerie des ténèbres étaient ouverts. La suite logique de leur éloignement de Dieu. Ils étaient déconnectés avec l'Éternel. Là où il y avait les paroles rassurantes, il y avait la foi. Mais Adam et Ève, qui ont désobéi à la voix de l'Éternel, ils ont perdu la gloire, la couverture spirituelle. Ils ne pouvaient plus entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu était pour eux comme une terreur. Et la Bible dit, on va poursuivre la lecture, « Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, et s'enfuirent des ceintures. » Bien avant, Adam et Ève vivaient avec le Seigneur. Dieu avait même donné le travail à Adam. Il y avait une vie paisible au jardin d'Éden. Mais parce qu'ils ont désobéi, ils ont écouté la voix du serpent. Ils ont touché à ce qu'on ne touche pas. Eh bien, ils ont commencé à se cacher. Le me voici est venu vers eux. Il les a posé la question, où êtes-vous? Connaissant bien la position que Adam et Ève avaient, mais il a voulu entendre leur sincérité. Il voulait voir si c'était vrai. Mais hélas, quand une personne a écouté la voix du serpent, la deuxième voix, son comportement, son attitude, ses réactions sont différentes. Quelle est donc l'attitude d'une personne qui a écouté la voix du serpent? Pourquoi tu n'es plus là? Parce que Dieu a demandé à Adam, mais tu es où? Et Adam, il a dit à l'Éternel, je me suis caché. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Bien aimé, dans ce ministère, quand le serpent commence à te parler, quand tu touches déjà à la vision, quand tu touches à l'interdit, c'est le début de la fin.
C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Parce que tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Même si tu te caches, l'Éternel va dévoiler tes œuvres. Parce que Hébreux chapitre 4, verset 13, la Bible dit, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Où que tu ailles. Où que tu ailles. Quand Dieu demandait à Adam la question de savoir où tu es, Dieu savait où Adam se trouvait. Adam ne s'était pas caché. Adam n'était pas caché devant la face de Dieu. Mais Dieu voulait savoir si Adam allait être sincère. Lorsqu'on a écouté la voix du serpent, on n'est plus la même personne. On commence à se cacher loin de l'Éternel. On commence à fuir sa présence. Et l'homme de Dieu a poursuivi en disant, depuis le départ des parents, on s'est laissé séduire. On est retourné aux anciennes habitudes. On sauve juste les apparences. Où es-tu? Où sommes-nous? C'est la question que Dieu nous pose. Cette histoire dans la Bible, dans Luc 10, à partir du verset 30, la Bible dit, un homme descendait de Jéricho pour Jéricho. En chemin, il s'est rencontré avec des voleurs, des brigands, qui l'ont d'abord dépouillé, ils l'ont chargé au cou, ils l'ont laissé à demi-mort. Posons-nous la question simplement de savoir, quelle voix cet homme a-t-il entendu pour quitter Jérusalem, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu, pour se retrouver à Jéricho, une ville barricadée, une ville encerclée, une ville maudite. Il a certainement écouté la voix du serpent. Et la conséquence, c'est le dépouillement. Il a été laissé à demi-mort. Posons-nous la question, celle de savoir si nous ne sommes pas à demi-mort, superficiels, dans les futilités, les inutilités. Pourtant, Dieu, me voici, nous attend à ses côtés, au jardin d'Éden. Où sommes-nous? Où notre esprit est-il? Ne venons pas se physiquement dans la présence de Dieu. Nous devons nous rassurer que nous sommes spirituellement au jardin d'Éden, spirituellement à la présence de Dieu. L'homme de Dieu a parlé de son histoire. Par le truchement du berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, il a été mis en prière de 10 ans alors qu'il était chef de mission à Lyon. Il a pris ce temps de prière à profit. Il a interrogé le Seigneur. Il a cherché la face de Dieu. Parce que quelque part, son esprit n'était pas avec l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Au bout de 6 mois, il est retourné vers le berger sentinelle. Écoutons la réponse de la révélation qu'il a reçue du Seigneur. Je suis resté en prière au moins pendant 6 mois. Je priais. Je priais. Je priais. Et au bout de 6 mois, je suis rentré voir papa. Il m'a demandé qu'est-ce que tu as dit. J'ai dit, papa, ton Dieu m'a parlé. Ton Dieu m'a dit, il a encore besoin de moi comme missionnaire. Mais ma mission à Lyon est finie. Que ce que je devais apporter à Lyon, je l'ai apporté. Papa a prié pour moi. J'ai fait venir ma femme. Nous sommes venus nous agenouiller devant papa Alain. C'était le résultat de la prière que papa Alain nous avait soumis. Et c'est comme ça. Je suis parti de Lyon, Belge de mon état. Je suis rentré en Belgique, papa Alain. Bien aimé, moi-même, je vous ai donné le cheminement. Mais quand je suis rentré, papa a dit,
Les deuxièmes voix se sont levées. mongongo mibale etelemi. Ah, Papa Tony. Ah, Papa Tony. Regarde ce que les Olangi t'ont fait. Tala oyo baolangi basali yo. Regarde comment les Olangi t'ont traité. Tala oyo baolangi basali yo. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Tala oyo basali yo. Silika. Ah, revendique-toi. Moi j'ai dit je ne me fâcherai pas. Nako silika te nako Mais revendique. tu expliques à quelqu'un Ozebisa moto moko. que Dieu m'a dit, Ete nzamba lobi na. papa allait à prier pour moi. Papa ale asambeli pona. Et que c'est comme ça que Dieu voulait que les choses se passent. Nde na bongo nzamba lingaki te makambo eleka. Mais les deuxièmes voix se sont levées Mongongo ya mibale bandi koyokana. pour m'ouvrir les yeux Po ete bana kofungolanga biso. de la sorcellerie, Ya kindoki na mona mabe. pour que je commence à condamner nos responsables, Na banda kokatela bakambi na biso tu. pour que je commence à condamner ces ministères, Na banda koloba tongo pendeza mabe. avec l'objectif Na tina nango za nini? de me sortir du jardin d'Éden, Na pimanelanga yedene. de me sortir de ces lieux, Na pimana kate de cette vision ya mbonene liyo. que l'Éternel a utilisée Oyo nzamba sadelanga makasi. pour changer ma vie. Po bongo la bombo nanga. Dans les moments difficiles, à qui as-tu prêté? À qui avons-nous prêté nos oreilles? Avons-nous écouté la deuxième voix? Heureusement pour l'homme Tony Kandolo, il a eu recours à l'Éternel. Et bien, là, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. À lui, alléluia, à l'Éternel que j'exposerai ma cause. Dieu s'est révélé à lui. Des voix de part et d'autre qui veulent l'intoxiquer. Il a regardé à l'Éternel. À qui regardons-nous? Quelle voix avons-nous écoutée? Il est temps de revenir à l'Éternel. Ce que Dieu veut, c'est notre sincérité. Quand il nous pose la question, où es-tu? Il connaît notre position, mais il voudrait que nous, en toute sincérité, comme nous puissions lui dire, je suis à tel endroit, à cause de ci ou ça. C'est ce que l'Éternel veut de nous. Et le me voici, l'Éternel est revenu vers Adam en lui posant la question. Qui t'a dit que tu étais nu? Alléluia. Lui qui était en bonne relation avec le Seigneur, comment pouvait-il fuir sa présence à cause de la nudité? Lui qui avait l'habitude de parler à l'Éternel, de l'écouter. La nudité pour le coup, Adam et Ève, c'était la rupture de la relation avec Dieu. Dépouillement spirituel. Libre accès à l'ennemi. Pourquoi, maman, papa, nous nous cachons devant la face de l'Éternel? Ce message vient nous interpeller sur plusieurs choses, notamment. Écoutons l'homme de Dieu. Adam n'a pas compris qu'il devait revenir à Dieu de tout son cœur. Adam n'a pas compris qu'il devait s'humilier devant Dieu. Mais la question que Dieu nous pose aujourd'hui, bien aimé, c'est pour qu'à la lumière de ta réponse, que toi et moi, nous puissions prendre conscience que nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur avant que l'Éternel ne nous chasse en dehors du jardin d'Éden, avant que Dieu ne nous retire ses faveurs. Dieu est bon. Il n'est pas arrivé directement et chassé Adam et Ève. Ils savaient déjà ce qu'ils avaient fait. Ils savaient déjà où ils étaient. Mais il les a posé seulement la question pour savoir, est-ce qu'ils reviendront? Est-ce qu'ils se repentiront? Est-ce qu'ils prendront conscience de ces choses? Est-ce qu'ils réaliseront qu'ils n'ont rien sans moi? Ils ne sont rien sans moi. Bien aimé, toi et moi, l'Éternel nous interpelle dans ce culte d'adoration d'aujourd'hui. Parce que l'homme charnel à toi et moi s'est réveillé. L'homme animal a repris le dessus. Nous sauvons les apparences. Bien aimé, vaut mieux être absent physiquement, mais spirituellement tu es présent.
Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il y a des bien-aimés qui ne sont pas aujourd'hui dans ces cultes d'adoration. Physiquement ils ne sont pas là. Mais si spirituellement ils sont des nôtres, ils sont bénis là où ils sont. Ils sont bénis là où ils sont. Parce que Dieu sonde leurs reins et sonde nos cœurs. Et rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés, c'est dimanche d'aujourd'hui. Dieu veut nous donner une opportunité pour qu'à la lumière de nos réponses, de l'endroit où se situent nos corps, où se situent nos âmes, où se situent nos esprits, à la lumière de cette réponse, que toi et moi nous puissions avoir l'opportunité de demeurer dans les jardins d'Éden. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Le premier Adam, homme animal, homme charnel, qui n'a pas su saisir l'opportunité que Dieu avait mis à sa possession. Dieu a cherché un autre moyen de réconciliation. Parce qu'il nous aime. Il veut nous voir dans le jardin d'Éden, dans sa présence, sous sa couverture, sous son onction. Il a organisé, orchestré la rencontre avec le second Adam pour vivifier notre esprit. Que le premier Adam devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc quand tu reçois le dernier Adam et que tu marches conformément à sa volonté, il rend automatiquement ta vie, là où il y avait la mort, ta vie revient à la vie. Même si tu étais déjà loin du jardin d'Éden, parce que l'esprit de ce deuxième Adam est un esprit vivifiant, son esprit va restaurer tout ce qui était mort dans ta vie. Parce que ce qui s'est manifesté avant, c'était l'homme charnel. Parce que la Bible dit que l'homme charnel, l'Adam charnel est venu avant l'Adam spirituel. Et quand on marche avec l'image de cet Adam terrestre, cet Adam qui peut se faire manipuler par les serpents, cet Adam qui peut suivre la deuxième voie pour s'éloigner de Dieu, bien-aimé, tu vas demeurer dans la condamnation. Mais dans ce ministère, Dieu a permis que nous puissions recevoir le deuxième Adam. Le deuxième Adam qui est venu avec la mission de racheter son peuple. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meurt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, toi et moi, le Seigneur nous demande: où es-tu? Où es-tu? Bien-aimé, je suis arrivé dans ce ministère en 1992. Nous, on est parmi les premiers JCC. Moi, j'ai commencé le ministère à Kindu. À Kindu, en 92, Papa Alain, on était déjà des JCC. Vous connaissez mon témoignage. Le diable m'a amené dans la profondeur de la débauche, drogue, dans l'alcool. Mais un moment, cet Adam
qui était charnel. Cet Adam qui était animal. Un jour, moi aussi, j'ai entendu la voix de Dieu qui a crié vers moi. Tony, où es-tu? Où es-tu? Bien-aimé, ce jour-là, la grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu m'a localisé. Cette grâce m'a retiré de la rue. Cette grâce m'a retiré de la rue. Cette grâce m'a retiré de la drogue. Cette grâce a changé ma vie. Cette grâce a changé mon histoire. Cette grâce, bien-aimée, a ramené ma vie. A ramené ma vie dans le jardin d'Éden. Le Dieu de mes parents. Le Dieu de mes parents. Bien-aimé, mon père et ma mère sont partis. Papa et maman Kandolo sont partis. Mais leur Dieu, c'est le Dieu qui m'a ramassé. Le Dieu qui m'a ramassé n'est autre que le Dieu de papa et maman Langi. Le Dieu qui a changé mon histoire. Et aujourd'hui, bien-aimé, je marche dans le jardin d'Éden. Qu'il plaît, qu'il neige. Dans le jardin d'Éden, il y a le serpent qui est là. Le serpent est là. Mais toi et moi, on nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, d'écraser les serpents, d'écraser les serpents, d'écraser les serpents. Même si les serpents s'élèvent, cela t'appartient. Cela m'appartient de dire aux serpents, tais-toi, tais-toi, parce que je sais que dans ce ministère, Dieu est capable de ramasser des jeunes comme moi, autrefois voyous, et maintenant l'homme de Dieu. Si tu n'as pas clamé pour Jésus, je suis fier de ce Dieu. Quelle voie avons-nous suivi et quelles en sont les conséquences? Revenons à l'Éternel, le second Adam. Il nous tend la main, la porte des brebis. Hébreux 3, verset 15, ça lui déclare: si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le me voici, il nous tend la main. Il nous demande où sommes-nous. Il attend de nous notre sincérité. Peu importe où, la deuxième voie t'a amené, le serpent t'a amené dans la rébellion, à la sorcellerie, dans les œuvres des ténèbres. Si nous prenons la décision de revenir à l'Éternel, il se laissera trouver. Il est au rendez-vous, il nous attend. Le rendez-vous du surnaturel, le rendez-vous du divin, de la bénédiction, de l'élévation, du miracle, de la guérison. Quel message assez réconfortant. Un message qui est sorti avec puissance, qui a conduit l'Assemblée de Dieu présente à passer un moment d'adoration.
Yahweh,
Quelle adoration! Une adoration où le me voici nous pose simplement la question, parce qu'il est déjà au rendez-vous. Il est là. Où sommes-nous? Il attend de nous la sincérité de notre cœur. Il veut nous faire du bien. Il a déjà tracé un chemin pour nous. Il a déjà pris la résolution de nous faire du bien. N'endurcissons pas notre cœur. Revenons à lui. Quittons la sorcellerie, les œuvres des ténèbres. Le second Adam est venu nous réconcilier. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est un message qui nous a été délivré ce dimanche 8 septembre. Le disciple de Jésus, missionnaire international, Papa Tony Kandolo. C'est possible d'expérimenter la main de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Dieu est là. Le me voici est là. Revenons à lui. Il va nous faire du bien. Vous l'avez compris donc, mesdames et messieurs, nous mettons donc un terme à cette émission, commentaire de l'adoration qui a connu de temps forts, le témoignage du frère Geller sur sa guérison d'une maladie incurable, une maladie avec laquelle il est né, et le message puissant de l'homme de Dieu, Papa Tony Kandolo, sur le thème « L'Éternel dit, me voici ». Merci d'avoir été de nôtres. Excellente semaine à tous sous la protection du second Adam qui nous attend, qui nous tend la main. Il veut notre sincérité. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom. Samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ.